les 2 dernières semaines sur République, il y a 2 semaines, et le week-end dernier sur Bastille, nous avons entamé cette toute nouvelle série qui s'intitule « Nous sommes ». Amen. Nous avons vu Dieu est, et maintenant nous sommes. Mais qui nous sommes est directement relié à qui est notre Seigneur, n'est-ce pas? Même la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes tellement un avec lui que spirituellement, Dieu voit le corps de Christ quand il voit l'Église. Amen. Je ne parle pas d'une institution officielle. Je parle de ce corps spirituel indescriptible qu'est l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui quelque chose de très important. C'est un dimanche où on veut aussi vous présenter la vision et certains projets de façon très pratique et très concrète, là où nous croyons vraiment que le Seigneur veut nous amener. Mais vous allez voir, on va retourner à des choses qui sont anciennes. Amen. Alléluia. Vous savez que les hommes aiment ce qui est nouveau. L'homme est toujours à l'affût de chercher quelque chose de nouveau. C'est quoi les prochaines tendances? Il paraît que l'iPhone est numéro 23, je ne sais plus quoi. Il n'est pas encore sorti, que déjà il est en rupture de stock. Les hommes ont un craving, ils ont une faim. Les hommes veulent toujours, les gens veulent toujours, ils recherchent toujours quelque chose qui est nouveau. Hein? C'est vrai, hein? Et si vous êtes marié avec une épouse qui fait des courses, eh bien parfois vous arrivez chez vous et il y a un nouveau savon. Chez moi, il y a toutes sortes de nouveaux savons qui débarquent. Parce que ça coûte pas cher et ça fait une petite nouveauté. Hein? C'est vrai qu'on cherche ce qui est nouveau. Et je regardais comment on fait tout pour attirer aussi les gens avec des choses qui sont nouvelles, n'est-ce pas? Hein? Pour la consommation, tout ça. Et il n'y a pas longtemps, il y a un moment, je regardais, ma femme achète un savon, je regarde le savon, je dis, mais c'est pas possible. Ça s'intitulait savon du dattier du désert. Ils sont allés dans le désert chercher des dattes pour faire un savon pour que ma femme l'achète. Là, j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène de consommation et j'ai noté quelques savons qui sont assez particuliers. Bourgeon de peuplier, ambre matinale, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment on peut prendre de l'ambre et mettre ça dans une bouteille. Instant boisé, comment on fait pour faire du savon avec ça? Esprit zen, on met des esprits dans une bouteille, je ne sais pas. Escale azur, sublimateur de couleur à la grenade des Açores. Alors ça coûte cher à imprimer. Hein? Noix d'argan, extrait de cèdre des hauts plateaux de la Réunion. Et à un moment donné, je suis allé chez le médecin et je devais soigner ma peau avec une crème. Et le médecin me dit, avant de poser la crème, Monsieur Robichaud, je pense que quelqu'un a oublié son pâte à toi. Voilà. Parce que sinon, je vais mettre le pied dedans. Et il faudra bien laver votre peau. Alors j'ai dit, oui. Ma femme a acheté un savon. Monsieur le médecin, docteur, il y a un savon, ça doit être le meilleur, parce que c'est ma femme qui a choisi bien, c'est le dernier truc vraiment très tendance. Ça s'appelle dattier du désert. Et le médecin me regarde. Non, vous n'allez pas vous laver avec des dattes. Et il me dit comme ça, il n'y a rien de mieux que le bon vieux savon de Marseille. Là, il y a des gens qui ont dit amen. C'est du savon, hein, c'est pas l'évangile. Hein. Mais on va revenir aux bases aujourd'hui. Amen. Vous savez que même dans les milieux chrétiens, parfois, on est très à l'affût de ce qui est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est tendance? Et il y a des gens qui ne réfléchissent pas trop. Parfois, ils accrochent à des nouvelles doctrines, à des nouvelles tendances, à des modes. Parfois, parce que c'est nouveau, parce que tout le monde y va, et tout le monde se lance. Et à un moment donné, tout le monde tombe dans le trou, tu vois. Et je me souviens j'écoutais quelqu'un qui disait, avant que Dieu agisse, il y a toujours un son. Il y a un son. Et avant que Dieu fasse quelque chose, il y a toujours un son. Je m'excuse, c'est une fausse doctrine. Parfois, Dieu agit silencieusement. Parfois, Dieu agit, il n'y a pas de son. Un jour, quelqu'un me dit, Pasteur, connaissez-vous le 3e baptême? Le 3e baptême? Connaissez-vous le 3e baptême? Baptême? Et je connais le premier, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Oui, et le baptême de feu. Je dis, c'est pas le 3e baptême. Le baptême de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, et si on ne réfléchit pas, si on n'étudie pas la parole de Dieu, si on est toujours à l'affût de quelque chose de nouveau, on peut se faire emporter. Et j'aimerais vous présenter la vision de l'équipe pastorale que le Seigneur a mise sur notre cœur aujourd'hui. Et si vous cherchez quelque chose de nouveau, vous allez être vraiment déçus. Parce qu'on va retourner à des choses qui sont très anciennes.
Je ne parle pas de façon de faire l'Église. L'Église peut se vivre de façon très moderne et très actuelle. Je parle de fondements bibliques, amen, de la doctrine, de ce que nous croyons. Et lorsqu'on regarde ensemble à la première Église, on l'a vu ensemble, je ne referai pas le message la semaine dernière, mais du moule de notre Seigneur est sortie la première Église. Et on sait qu'aujourd'hui, les gens parfois ne savent plus où se donner de la tête, tellement il y a de sortes d'églises, de visages à l'Église. Regardons la première Église. Amen, s'il vous plaît. Le Seigneur savait qu'il y aurait toutes sortes de séductions. Alors, dès le début, il y a 2000 ans, il a fait la première Église qui était selon son cœur. Et on a vu ensemble, ils étaient dans l'unité. On ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui. Mais on va aller un petit peu plus loin, au chapitre 2. Et on va regarder les fondements des activités de cette première Église. Regardez avec moi dans Actes, chapitre 2, le verset 42. En un verset, on pourrait dire ceci, il y a les 4 colonnes fondamentales de l'Église selon le cœur de Dieu. Vous l'avez trouvé? Ça dit, il persévérait, premièrement, Acte 2, 42, il persévérait, 1, dans l'enseignement des apôtres. 2, dans quoi? La communion fraternelle. 3, la fraction du pain. Et 4, la prière. Regardez-moi maintenant. L'Église, selon le cœur du Seigneur Jésus, a ces 4 colonnes fondamentales. Elle est, et là c'est très intéressant parce que le mot grec ici, quand ça dit « il persévérait », le mot grec est très intéressant, c'est le mot « être ». Le verbe « être », ce n'est pas un verbe d'action, mais un verbe d'être. Pierre a parlé de qui nous sommes en Jésus-Christ. Que l'Esprit nous témoigne ce que nous sommes. Ce que je suis produit naturellement des actions. C'est vrai? Le plus important, c'est pas ce que je fais. Le plus important, c'est ce que je suis. Et ce que je suis va naturellement... Le être va produire du faire. Le être, faire pas F-R, F-A-I-R-E, vous avez bien compris. Qui je suis va m'amener à faire des choses. Donc la Bible n'a pas dit « ils faisaient des prières ». La Bible a dit « ils étaient en prière ». La Bible ne dit pas qu'ils lisaient la Bible. La Bible dit « ils étaient dans l'enseignement des apôtres ». J'aimerais vous montrer que lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agit et bâtit lui-même l'Église, pas quelques personnes, l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit bâtit l'Église selon le cœur de Dieu, il y a 4 choses qu'il met dans notre identité de qui nous sommes. Il fait de nous des gens qui sont dans la parole, dans la communion, dans la générosité et dans la prière. Quelqu'un dirait Amen ce matin. Ils étaient, vous pouvez même, si vous avez un petit crayon, écrivez cela. Moi, j'écris plein de notes dans ma Bible. Ils étaient dans la communion fraternelle. Le mot ici signifie littéralement exister pour une cause. Être présent et investi dans une chose. C'est pour ça que plusieurs traductions de la Bible ont dit « ils persévéraient », ils étaient investis. J'aime bien cette traduction qui dit « ils s'attachaient assidûment » à ces choses, à l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Mais c'est le verbe « être » plutôt que le verbe « faire ». Ils étaient. Maintenant, ils étaient dans ces 4 choses que nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien, qui sont fondamentales et qui sont tellement précieuses au cœur de Dieu. Mais si vous voulez connaître l'Église selon le cœur de Dieu, l'Église à laquelle nous aspirons, amen, à être, c'est une Église qui est, 1, dans la parole, 2, dans la communion, 3, dans la générosité, et 4, dans la prière. Il y a des gens qui font des prières et il y a des gens qui sont en prière. C'est pas pareil. Tout au long de la journée, tu peux avoir une attitude de prière. Amen. Tu peux avoir un cœur qui est en prière. Tu peux fermer les yeux avant de t'endormir le soir et avoir l'esprit qui est en prière. Alors que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour prier.
Le Seigneur lit nos cœurs. Il y a des moments où on ne peut pas ouvrir la bouche, mais le cœur peut être prêt. Il y a des religions. La religiosité, c'est de faire des prières et de penser qu'on va gagner des points avec Dieu. Mais ce que Dieu cherche, c'est un peuple qui est en prière. Amen. Donc, ils étaient dans ces 4 choses. Ils étaient premièrement dans la parole. C'est fascinant que la première chose que la parole de Dieu nous mentionne, c'est que l'Église, selon le cœur de Dieu, l'Église, quand le Saint-Esprit agit, c'est une Église qui est dans la parole. Il y a des gens qui cherchent à ce que le Saint-Esprit agisse, mais qui oublient que, premièrement, l'Esprit de Dieu va toujours t'amener, toi, personnellement, à la parole. C'est un très bon scan de l'état de mon cœur et de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Quand quelqu'un vit un réveil spirituel avec Dieu, le Saint-Esprit ne le pousse pas dans tous les sens à faire n'importe quoi, il l'amène premièrement dans la parole. Quelqu'un qui vit un réveil personnel avec Dieu retrouve une faim de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est malade et est à l'hôpital et qu'il inquiète les médecins, et qu'il est branché et on le nourrit avec un petit liquide, j'ai oublié comment ça s'appelle, perfusion, et qu'il n'arrive pas à se nourrir, et à un moment donné, la personne reprend des forces. Qu'est-ce qui rassure les médecins et les infirmières? C'est elle a retrouvé l'appétit. C'est vrai, hein? Un enfant ne va pas bien, quelqu'un est déprimé, il perd l'appétit. Et quand les gens retrouvent l'appétit, c'est comme s'ils retrouvent la vie. Spirituellement, c'est la même chose. Si tu te poses la question aujourd'hui, dans quel état est ta foi avec Dieu? Et là, peut-être que ça fait très mal pour certaines personnes. Mais quand le Saint-Esprit agit dans le cœur d'un homme ou d'une femme, il lui met la faim d'aller dans la parole de Dieu. C'est plus que télécharger des messages sur Internet, là. C'est plus que de lire la pensée du jour et rapidement parce que tu n'as pas le temps et puis tu sautes dans le métro. C'est une faim. Tu n'en as jamais assez. Tu manques de temps. Tu lis, c'est pas ta faim, et c'est pas seulement d'aller dans la parole pour trouver rapidement une solution qui va apaiser tes angoisses. Non. C'est quelque chose de plus profond. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Je vis un réveil spirituel quand j'ai faim de connaître plus Jésus. L'Église est vivante quand elle a faim. Et je veux souligner ceci, je crois au miracle. À 3 reprises dans ma vie, le Seigneur m'a relevé de façon miraculeuse. Quand j'étais un petit gamin comme ça, j'étais sourd. J'étais sourd à 70%. Et le Seigneur m'a guéri. Maintenant, j'ai perdu les oreilles encore, mais c'est à cause des sonos, là. C'est pas pareil. Je crois au miracle. Je crois que Jésus guérit. Mais voici les signes qui accompagneront. Ils ne sont pas devant, ils sont derrière. Le plus important, ce n'est pas ce qui est prodigieux et miraculeux et les signes et les prodiges. Le plus important, c'est Jésus. Amen. Et quand quelqu'un veut plus de miracles, il cherche des miracles, il y a des gens, c'est des chercheurs de miracles. À un moment donné, leur foi est partie dans le mur. Parce que quand le Saint-Esprit agit vraiment dans le cœur d'une personne, il lui donne d'être dans la parole. Une faim de la parole. Et même la parole, je ne parle pas ici d'une étude intellectuelle de la Bible. Je parle d'une soif, une faim spirituelle de mieux connaître Jésus-Christ. Et une Église qui est dans la parole, c'est pas une Église qui fait que des études intellectuelles sur Jésus. C'est une Église qui, ensemble, a soif et faim de connaître Jésus-Christ de plus en plus. Quelqu'un dira Amen. Ils étaient dans la parole. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'Église EPM aujourd'hui, je découvre, encore comme nouveau pasteur, je suis obligé, je suis encore nouveau, encore pour un bon moment, il y a une faim pour la parole ici. Il y a une soif de la parole de Dieu. Il y a des cours pour les indicateurs. Après, il y a des cours de baptême, des cours de disciples, des cours de théologie biblique. Et en janvier, nous allons lancer, les pasteurs, un nouveau cours pour un groupe un peu plus restreint, mais même des cours de leadership spirituel en janvier. Il y a déjà dans cette Église plusieurs cours pour s'approcher de Dieu.
Regardez la vision de cette Église de multicampus autour de nous. Que ce soit Bastille, que ce soit Noisy, que ce soit République. Pour lever des ministères et des équipiers pour le ministère de la parole. Quand on arrive dans Acte 6, les apôtres sont débordés de travail et ils disent « Attention, on va appointer des gens pour nous aider dans l'administratif. » C'est ça, Acte 6. Hein? Il y a même une association qui s'appelle Acte 6 pour aider les pasteurs, pour libérer les serviteurs de Dieu. Et les apôtres disent « On va appointer des gens qui vont faire de l'administratif. » Quand ça dit servir aux tables, c'est pas servir des repas comme ça, là. C'était de l'administratif, de l'organisation, de la technique. Tous les gens qui sont là aujourd'hui, le jeune homme qui est caché derrière que vous ne voyez pas, tous les gens qui sont là pour la technique, la logistique, vous êtes au service de la parole de Dieu. Et c'est le désir de Dieu que les pasteurs ne soient pas des gens qui courent partout pour faire que de la technique, mais qu'on soit dans la parole. C'est impossible d'amener une parole comme Pierre a amené tout à l'heure à la Sainte-Seine. C'est impossible d'amener une telle parole de Dieu sans être dans la parole. Et c'est une église où les serviteurs de Dieu, les pasteurs, sont dans la parole. C'est une chose qui va être communiquée, c'est une chose qui m'a grandement rassuré. C'est une église qui aime la parole de Dieu. Quelqu'un dira Amen. Amen. C'est une église qui est dans la parole. Et ça, c'est une preuve que c'est l'action du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, eh bien, l'Église, elle est dans la parole. Nous sommes dans la parole de Dieu. C'est une Église qui va semer aussi la parole de Dieu. Vous connaissez la parabole que c'est dit, le semeur sorti pour semer. La parole, c'est aussi l'évangélisation. C'est une Église qui croit à l'évangélisation. Il y a des équipes d'évangélisation qui vont sur la rue. Il y a un marathon de la Bible qui se fait à chaque année. Dans les prochains mois et la prochaine année, vous allez voir, nous sommes déjà en train de préparer différents événements où nous voulons semer la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui viendront peut-être jamais dans une église, mais viendront dans un théâtre. Et c'est pour ça qu'on prépare un spectacle de Noël spécial avec Timothée et toute une équipe où nous allons semer la parole un dimanche à travers l'histoire de Noël. Peut-être que ton voisin ne viendrait jamais à un culte, mais tu dis, viens avec moi. Écoutez le récit de la nativité de mon Sauveur un dimanche à l'église, et il va venir. Ah, il va venir. Et on va semer la parole. On veut se donner les moyens, comme vision cette année, pour semer la parole. Je pense à JAP, qui est un ministère qui sème beaucoup la parole de toutes sortes de façons. Et j'aimerais vous présenter ce matin un projet qui est très important pour nous, qui s'appelle le pôle production, et qui sera sous la responsabilité de Pierre, dans lequel on va regrouper tout ce qui est audio, vidéo, le pôle créa que vous avez vu, et différents projets, Internet, tout ça, la com de l'Église, tout sera, on veut tout simplifier et tout réunir dans une seule équipe qui va s'appeler le pôle production. Il y a même certains aménagements, même physiques, qui vont se faire à l'Église. On en a parlé hier au conseil d'administration. Tout ça, pour une seule raison, on veut semer la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Ils étaient dans la parole de Dieu. C'est notre désir de voir sur ces 3 campus. C'est plus facile de faire une église. C'est beaucoup plus de travail de faire 3 campus. Mais avec 3 campus, plus les mardis soirs, plus les ciels ouverts, plus JAP, plus tout le reste, vous vous en rendez peut-être pas compte, peut-être que vous n'avez pas pensé. Mais dans cette vision EPM, ça donne l'opportunité à plusieurs ministères aussi d'amener la parole de Dieu. Des futurs pasteurs, même pas des futurs, des gens qui sont déjà pasteurs, des jeunes pasteurs en formation. C'est notre désir d'être une équipe. Que ce ne soit pas toujours pasteur Christian ou un ou l'autre qui est toujours en train de prêcher, mais on veut que ce soit des équipiers. Parce que nous voulons être dans la parole de Dieu, on veut voir des ministères se lever dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ils étaient dans la parole. Deuxièmement, nous sommes dans la communion. Amen. Le café communion, c'est pas juste pour le plaisir, là. C'est biblique. Ils étaient, il y a 2000 ans, ils étaient où? Ils étaient au café communion. Mais c'est vraiment ça. Peut-être que tu dis, mais le café n'existait pas. C'est pas grave. Ils avaient d'autres moyens, mais ils étaient en communion. Dans une ville comme Paris, où il y a un va-et-vient incessant de stress, d'activité, il est vraiment possible d'être un spectateur ici. Il est possible de venir, faire son culte, et partir.
Je vais même dire se barrer. Je viens et puis je m'en vais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on ne soit pas des spectateurs, qu'on ne soit pas juste des gens qui viennent et qui repartent. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait de la communion fraternelle entre nous. Amen. Vous ne pourrez jamais connaître tout le monde, c'est impossible. Mais vous pouvez, avec le Seigneur, découvrir, rencontrer des gens. Dans ces temps, ne pensez pas que le moment spirituel, le moment le plus spirituel du culte, ça c'est le moment de la parole, c'est vrai. Mais le café communion, il y a des choses très spirituelles qui se passent là. Amen. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes isolé, que tu restes seul. Le Seigneur veut, c'est son désir, que tu intègres plus qu'une communauté. On n'est pas une communauté, d'une certaine façon, oui, mais on est plus qu'une communauté, on est beaucoup plus qu'un club ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus qu'on se réunit parce qu'on pense un peu pareil et finalement on croit en Jésus. C'est beaucoup plus que le fait qu'on a besoin de faire un culte le dimanche. Aux yeux de Dieu, nous sommes un corps. Et le Seigneur veut qu'on fasse partie du même corps. Et pour cela, c'est une église qui s'est déjà donné les moyens. Je pense au groupe maison. Vous allez voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, surtout en janvier, on va se pencher très très fort sur les groupes maison. Je rêve de plein de petits groupes maison partout sur la région parisienne. Je rêve, je le prie aussi. Je prie Dieu que nous puissions en voir partout sur la région parisienne, peut-être pas la semaine prochaine parce que c'est du boulot, mais que ça puisse être plus que de venir au culte. Comprenez-vous ce que je veux dire? Que durant la semaine, ça puisse être partout dans la ville ou sur la région parisienne, de petites familles qui se réunissent. Où on est en plus petit groupe, on peut parler. Là, personne ne peut parler. Si vous parlez, il ne faut pas parler, c'est moi qui parle. Mais on ne peut pas parler quand le pasteur prêche. Mais parfois, les gens ont des questions à poser. Parfois, les gens disent, j'ai pas tout compris, je vis quelque chose. Dans un petit groupe, tu peux répondre. Et tes frères et sœurs vont dire, mais tu vis quelque chose de très dur, ton mari t'a quitté et tout. On va prier pour toi. Tout le monde a besoin d'une famille. Amen. Tout le monde. Dieu a créé la famille. La première institution de Dieu, c'est le couple. La deuxième institution de Dieu, c'est la famille. Dieu a institué la famille, et la famille au cœur de Dieu, aujourd'hui les familles sont brisées. Le cœur de Dieu, c'est une famille spirituelle. Amen. Ou même si on a parfois tellement de différences, comme on a vu ensemble la semaine dernière, que quand même on se retrouve dans cette unité à travers des groupes maisons qui sont très précieux pour nous. Je prends le temps aujourd'hui de vous présenter les choses qui sont précieuses au cœur de l'équipe pastorale. Les fondements pour nous, pour aller de l'avant. Ce sur quoi nous travaillons tout au long de la semaine, pendant que vous travaillez, vous êtes ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font les pasteurs? Grand mystère, hein? Qu'est-ce qu'ils font les pasteurs? Ne vous inquiétez, on n'est pas en train de jouer au golf, vous inquiétez pas. On bosse. J'ai rien contre le golf, hein? Et puis j'ai des amis pasteurs qui jouent au golf. Amen, alléluia. Et puis il faut aussi se reposer. On ne peut pas tout nuancer. Mais sur quoi on bosse, nous les pasteurs? Sur quoi on travaille quand vous n'êtes pas là? Hein? On n'est pas assis derrière le rideau puis on attend le prochain culte, là. On travaille des choses. Et voici la vision sur laquelle nous travaillons. Voici la vision que nous prions. Nous voulons une église, hallelujah, qui est dans la parole, une église qui est dans la communion. Nous allons aussi développer le ministère pour la femme. Amen? Je croyais entendre plein de Amen! Vers novembre, on va avoir un premier petit rassemblement avec J'appelle. Et au mois de février, on va faire le premier pari pour Christ, mais pour les femmes. Donc, il y aura un pari pour Christ pour les femmes, interdit aux hommes, complètement interdit aux hommes. Et donc on vous reviendra là-dessus. On a un invité, on a déjà tout préparé. Mais on veut encourager la communion fraternelle. Amen. Là, je sais, il y a des hommes qui rongent leurs freins. Ouais, nous les hommes... On y arrivera, on y arrivera. Mais je vous avoue que rassembler des hommes, c'est pas facile, hein? Mais avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Nous sommes dans la générosité. La Bible dit, il partageait le pain. C'est plus que la Sainte Seine. Si vous étudiez le texte et le contexte, il est écrit un petit peu plus bas dans le texte que régulièrement, dans les maisons, ils rompaient le pain et ils mangeaient ensemble. C'était extraordinaire, c'était cette communion fraternelle, mais ça va encore plus loin.
Parce qu'à l'époque, le pain était précieux. 90% de la population au temps de Jésus était dans la pauvreté. Il y a des gens qui chaque jour mangeaient un pain sec. Et quand la Bible dit « ils rompaient le pain ensemble », c'est que j'ai 2 pains, tu n'en as pas. Je vais le partager. Il y a une sœur qui est venue à la prière. Ils avaient pas, en passant, vous savez, ils n'avaient pas d'église, ils n'avaient pas de bâtiment. Mais ils se réunissaient et priaient ensemble au temple. Et peut-être qu'une sœur a rencontré une nouvelle sœur et puis, ah oui, tu crois en Jésus et tout. Et elle voit une certaine tristesse sur son visage. Mais viens à la maison cette semaine, on pourra manger. Ben, je peux rien ramener, je peine juste à survivre. T'inquiète pas, nous on a ce qu'il faut. Et puis, vous savez, même les historiens nous prouvent que certains chrétiens qui avaient plus de moyens que d'autres ouvraient la cour de leur grande maison. Ils faisaient des groupes maisons chez eux. C'est ça l'Église. Et on partageait, on s'entraidait. Il y avait un esprit de générosité. Quelqu'un dira amen. Nous croyons fondamentalement que coup de pouce est extrêmement important. Nous sommes appelés en tant qu'Église à démontrer un témoignage de générosité envers les gens qui souffrent, envers les gens sur la rue. Nous sommes ici sur République et aussi sur Bastille, dans un quartier où il y a beaucoup de précarité. Et c'est notre prière. On va se rencontrer bientôt en cet automne avec l'équipe Coup de pouce et moi. Et on va regarder ensemble comment on peut aller plus loin. J'ai plein de rêves sur mon cœur, mais je vais leur parler avant. Mais on rêve de voir de plus en plus de chrétiens de cette Église. Allô là-haut? Vous aussi là? Des chrétiens de cette Église prendre de leur temps libre et aller voir des gens sur la rue et exercer une générosité. De toutes sortes de façons, nous voulons aller vers cette vie de générosité. Mais nous croyons que nous sommes appelés à le faire sur les trottoirs devant l'Église, mais aussi à aller jusqu'au bout du monde. Amen. Et c'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui que cet automne, nous lançons officiellement un nouveau département à l'Église qui s'intitule le département de la mission, où nous allons encourager, prier, accompagner, conseiller des enfants de Dieu qui ont reçu l'appel sur leur vie pour devenir missionnaires. Quand je dis missionnaire, on va le définir ensemble, ça veut dire quoi, hein? Mais vous allez voir dans la prochaine année, nous allons présenter à l'Église la possibilité de faire des voyages en groupe, des voyages missionnaires. Un premier voyage qui est en train de se concrétiser, c'est un voyage dans un pays, j'hésite à le dire ici aujourd'hui, mais c'est un pays qui est fermé à l'Évangile. Il y a des missionnaires là-bas qui nous ont ouvert une porte extraordinaire. Ils nous ont dit, pasteur, vous pourriez venir avec une petite équipe et venir nous aider à faire avancer l'Évangile dans ce pays. Et il y a d'autres pays aussi, avec les contacts que le Seigneur a donnés à cette Église, il nous a donné, je vous dis, on peut faire des voyages missionnaires partout dans le monde, c'est extraordinaire. On va commencer tout petit. Il y aura une réunion d'information bientôt où tous ceux qui ont à cœur ce ministère pourront venir poser des questions, partager tout ça. C'est mon épouse Justine qui va le piloter. Mais nous croyons que nous sommes appelés à la générosité. Amen. Nous croyons que le Seigneur va amener cette Église à rayonner sur les trottoirs de Paris et jusqu'au bout du monde. Amen. Alléluia. Et en terminant, ils étaient dans la prière. Amen. Ils étaient premièrement dans quoi? Regardez pas votre Bible. Ils étaient dans la parole. Ils étaient dans la communion fraternelle. Ils étaient dans... Ah, j'ai rien compris. Générosité, très bien. Ils étaient quatrièmement dans la prière. Amen. C'est spécial parce que Acte 2, 42 commence avec la parole et termine avec la prière. La première chose qui est la plus importante, c'est la parole. Mais au final, tout a besoin d'une couverture de prière. Amen. La parole sans la prière, ça ne sert à rien. La générosité sans la prière, ça ne sert à rien. On peut aller jusqu'au bout du monde. La communion fraternelle sans la communion aussi avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul parle de la communion de l'Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit perpétuellement. Tout ça, c'est par la prière. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. Et lorsque vous regardez cette église, si vous êtes nouveau, c'est une église qui croit à la prière, n'est-ce pas? Il y avait un ciel ouvert vendredi. Il y avait une nuit de prière. Il y a des équipes d'intercesseurs qui prient pendant les cultes. Ma femme est allée assister. Elle est revenue, elle était super boostée. Elle a dit « Wow, c'est extraordinaire. » Il y a des équipiers, vous ne les voyez pas, mais ils sont en train de prier présentement pour vous et pour nous. Ils prient pour nous.
l'Église était, quand ça dit, ils étaient dans la prière, c'est très fort. Ça veut dire être investi dans la prière. Ça veut dire croire fermement à une chose. Ça veut dire exister pour une cause. N'est-ce pas incroyable? Ils existaient, leur nouvelle raison de vivre, c'était maintenant la cause de Christ. Ils n'existaient plus pour leur carrière ou des choses comme ça. Ils existent, quand ça dit, ils étaient dans la parole, la prière, la générosité et la communion fraternelle. Ils existaient pour cela. N'est-ce pas la belle définition de qu'est-ce que l'Église? Amen? Quand on devient chrétien, on ne vit plus pour soi. On vit pour les autres. On a tout en Jésus-Christ. Et on vit pour les autres, on aime les autres, on s'inquiète des autres, on prie pour les autres, on est généreux, on va vers la communion fraternelle, et même on va chercher une parole pour les autres, on vit pour les autres, je ne vis plus pour moi. C'est écrit dans la Bible. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la nature de Christ, c'est de vivre pour les autres. Amen. Et on dit en terminant, ils étaient dans la prière, les mardis soirs la prière, mais aussi en terminant, ta vie personnelle de prière est très importante. Le Seigneur te demande, te réquisitionne pour avoir un moment régulier dans le lieu secret avec lui. On va terminer dans un instant. Mais imaginez, moi je rêve d'une chose. Je rêve d'une église où chaque enfant de Dieu a une vraie intimité avec Jésus. Je rêve d'une église où malgré le stress, les responsabilités, le peu de temps, les pressions, la fatigue, le boulot, le téléphone et tout ce qui peut nous empêcher d'aller avec Jésus, parfois même le manque d'espace. Il y a des gens qui disent, j'aimerais bien aller... Jésus a dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Pasteur, j'aimerais bien aller dans ma chambre. J'ai pas de chambre. Il y a des gens qui sont très, très limités. Mais quand même, de trouver une façon d'avoir un moment avec Dieu dans l'intimité. Je rêve d'une église où chaque enfant de Dieu parle avec son Dieu à tous les jours. Loue son Dieu, écoute la voix de son Dieu, est dans la parole. Pouvez-vous imaginer la force que cette église va dégager? Pouvez-vous imaginer comment nous allons tous individuellement devenir de plus en plus solides en Jésus-Christ? Parce que quand ça va bien, il n'y a pas de souci. Hein? La maison qui a été bâtie sur le sable, elle n'a pas de souci, jusqu'au moment de la tempête. Mais quand tout bascule dans ta vie, là, c'est les fondations qui te tiennent. Hein? Et Jésus a dit, mais la maison qui a été fondée sur le roc, c'est elle qui tient. Le roc, c'est Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ dans sa parole et c'est Jésus-Christ dans sa présence. Et Jésus-Christ, premièrement, personnellement, toi, personnellement, avec Jésus. Je rêve d'une église où nous pourrons dire, cette église, ils sont dans la prière. Cette église, ils sont dans la parole. Cette église, ils sont dans la communion fraternelle. Cette église, ils sont dans la générosité. Amen. Et lorsque cette église est ainsi, c'est simple, peut-être que vous allez rentrer aujourd'hui, vous allez dire, mais j'ai jamais entendu un message aussi simple, c'est pas possible. Ça devrait être simple, parce que le contraire de simple, c'est compliqué. Vous imaginez quelqu'un qui rentre chez lui aujourd'hui qui dit, Pasteur Christian a prêché un message super compliqué. Ça veut rien dire. Le message de la parole devrait toujours être simple, amen. Et clair, on devrait rentrer chez nous avec une vision claire de qu'est-ce que l'Église et qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche à faire pour aller dans le même sens que le Saint-Esprit, amen. Le Saint-Esprit cherche à nous unir, à nous mettre en communion fraternelle, à nous mettre dans la parole de Dieu, à nous amener à connaître Jésus-Christ de plus en plus. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de prière. Le prophète a dit dans l'Ancien Testament qu'il allait amener un esprit, que Dieu allait répandre un esprit de supplication. Tu veux savoir si tu vis un réveil avec Dieu, est-ce que tu as envie de prier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse à t'approcher de Dieu? Si quelque chose te pousse à t'approcher de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit agit dans nos vies, on a envie d'être près de Jésus. Et on a envie d'être généreux. C'est ça la parole de Dieu. Et là, on regarde un tout petit peu plus loin dans les Actes, en terminant. Et il est écrit, le meilleur programme d'évangélisation au monde depuis 2000 ans, c'est le même. Je pense qu'il faut être partout.
Il faut être sur Internet, il faut être sur la rue, il faut être près de nos voisins, de nos collègues, il faut évangéliser de toutes sortes de façons, même dans les cultes. On doit avoir des moments d'évangélisation dans les cultes, faire des appels au salut, vous l'avez vu, on l'a fait souvent et on va le faire encore souvent. Il faut être partout. Mais l'ultime, méga, extraordinaire, meilleur programme d'évangélisation au monde, c'est Actes 2:42. Pourquoi? Parce que ça dit juste après, et l'Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui avaient cru. On est loin de là. On est loin de là, c'est vrai. C'est merveilleux, 21 baptêmes, 21 baptêmes, 21 baptêmes, c'est super. Mais d'après la parole de Dieu, on devrait avoir au moins, minimum, casse départ, au moins 350, 365 baptêmes par année. J'ai raison ou j'ai raison? C'est sûr que j'ai raison. Parce que l'Esprit ajoutait chaque jour. Chaque jour, ça voudrait dire sur la fin de l'année, 365 baptêmes, au moins. S'il y en avait au moins un par jour. Comment on peut arriver à ce qu'il y ait tellement de gens qui viennent à Christ? Acte 2:40. L'Église selon le cœur de Dieu. Tous les programmes d'évangélisation, j'y crois. Je suis contre aucun. S'il est sage et dans l'amour et tout ça. Mais l'ultime programme d'évangélisation, tu peux t'approcher Timothée, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Acte 2:42. Une Église qui est dans la prière, une Église qui est dans la parole, qui est dans la générosité. Amen. Et qui est dans la communion fraternelle. Si on peut juste réduire un petit peu le piano, le volume du piano en terminant. J'aimerais vous montrer un témoignage. Parce que là, nous sommes ici aujourd'hui. Vous êtes bien assis dans un théâtre. Mais dans pas longtemps, nous serons là-haut avec le Seigneur. Et tout ce qui se passe maintenant sera terminé. La course sera finie. Nous avons une seule vie. Nous avons une seule chance. Chaque jour est une chance de vivre pour Jésus-Christ. Mais un jour, ce sera terminé. Ce sera la fin. Et on va se retrouver là-haut. Amen. Et je ne veux pas vous faire peur, parce qu'on ne fait jamais avancer les gens par la peur. Je veux vous encourager. Un jour, le Seigneur va vous montrer le rapport sur investissement. Amen. Tous ceux qui prient pour l'Église, tous les intercesseurs qui sont ici aujourd'hui, un jour, le Seigneur vous montrera des âmes sauvées. Le Seigneur ne sauve pas des âmes parce que le pasteur fait un appel au salut. Hein. C'est tout un process pour qu'une âme vienne au salut. Un jour, le Seigneur va dire à la personne qui roule les fils, là, qui les met dans une caisse quand tout est fini, il va lui dire, parce que tu as fait ça, parce que tu as préparé le café, parce que tu as nettoyé la cafetière, quand tout le monde est parti, tu es resté. Parce que tu étais là-haut, la dernière pièce, au dernier étage, l'été quand il faisait chaud, et tu posais des boîtes de conserve à coups de pouce. Et personne ne te voyait. Moi, l'Éternel, je t'ai vu. Et tu as participé. Et je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer bibliquement que Dieu dit littéralement, à travers la parole de Dieu, qu'il voit ceux qui le servent dans le secret et qu'il va leur rendre. Moi, je suis là quelques minutes par semaine, au pasteur Pierre, au Didier ou les autres. Mais l'Église, c'est nous tous ensemble. Le Seigneur voit ce que tu fais. J'aimerais vous montrer, je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. On est prêt pour la lancer? J'aimerais vous montrer un homme qui s'appelle Nicholas Winton, qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, a été touché par les enfants juifs qui étaient menacés par les nazis. Et tu peux mettre sur pause juste un instant, juste mettre sur arrêter la vidéo. Ok, pause, arrête. Voilà. Et Nicholas Winton avait quelques... Ah oui, je te cache, c'est ça, hein? Nicholas Winton a pris de ses sous
il avait une entreprise, il a pris de ses moyens, mais pas que de ses sous. Le Seigneur voit quand tu fais une offrande pour sa maison. Le Seigneur le voit, il le voit. Mais il a pris aussi de son temps. Il a organisé le sauvetage de 600 enfants juifs. Pas 6, 600. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il l'a dit à personne. Mais Dieu voit dans le secret. Et il a sauvé sans même le dire à sa femme. Et 40 ans plus tard, sa femme va au grenier, chercher quelque chose, grenier dans sa maison en Angleterre, en 1988. Et elle voit un livre. Elle dit, c'est quoi ce livre? Elle ouvre le livre et elle voit le registre des 600 enfants avec leur nom. Elle prend le livre, elle l'amène à la BBC. Tout le monde connaît, c'est un peu comme TF1, tu vois, la BBC, France Télé, je sais pas quoi. Et les journalistes ont organisé une émission de télé où ils ont invité Nicolas Winton à venir pour l'honorer, mais ils lui ont pas dit que tous les gens autour de lui, c'est les enfants qu'il a sauvés. Donc j'aimerais vous montrer cette petite vidéo en terminant. Ça, c'est des gens qui témoignent. La vidéo est très longue, on va juste regarder quelques minutes ensemble. Tu peux l'avancer, mon frère? Vas-y. Et là, ça c'est une vieille émission de télé, en 1988. Il ne le sait pas, il est au centre, mais les gens qui l'entourent, ce sont les enfants qu'il a sauvés. Et là, il est à la télé, il sait qu'il est honoré, il est très âgé. Soit 664 enfants sauvés. La journaliste ouvre le vieux livre. Elle le montre, lui, avec le premier enfant qu'il a sauvé. Il commence à débuter. Et il est un peu ému, il cache ses émotions, tu vois. Elle démontre tout ce qu'il a fait. Voici le registre de tous les enfants qu'il a sauvés. Il a tout bien travaillé, tout bien écrit. Et elle lui annonce qu'ils ont travaillé très très fort et qu'ils ont retrouvé les enfants. Et là, il ne le sait pas, mais cette femme était un enfant qu'il a sauvé. Il ne l'a pas reconnu parce que c'est 43 ans plus tard. Et elle lui dit merci. Merci, vous avez sauvé ma vie. Et de l'autre côté, c'est aussi une dame qui l'a sauvée. Elle dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont été sauvées par Nicolas? Et là, tout le monde se lève. Amen. Merci. C'est beau, hein? Là, ils ne sont pas tous là. Il y en a 664 qui ont été sauvés. Alléluia. Un jour, le Seigneur te montrera. Mais pas maintenant. Maintenant, il faut bâtir l'Église. Amen. Maintenant, il faut que nous soyons dans la prière. Il faut que nous soyons dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, la générosité. Il faut que nous soyons dans la parole. Amen. Tout ça dans l'unité, tous ensemble. Amen. Et alors que nous persévérons, le Seigneur est en train de sauver des âmes. Et l'Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui avaient cru. Le Seigneur peut se servir de toi directement pour gagner une personne. Mais aussi indirectement, le Seigneur considère tout ce que nous faisons ensemble pour le royaume de Dieu. Amen. Hallelujah. Baissons la tête et prions ensemble en terminant aujourd'hui. Seigneur, tu vois tout. Tu considères tout, Seigneur. Et Seigneur, nous te disons aujourd'hui, nous voici, Seigneur. Tu nous as placés au centre de Paris, Seigneur. Tu nous as placés au centre de cette mégapole. C'est enseigné à l'école, on enseigne à nos enfants que Paris est maintenant une mégapole de plus de 10 millions de personnes.
Il y a tellement d'âmes perdues, Seigneur. Tellement de gens à aimer, Seigneur, par un geste de générosité, ou par Internet, ou en étant sur la rue avec eux, ou en invitant un collègue à l'église, ou par un petit groupe maison, ou par le pôle production. Toutes ces choses sont tellement spirituelles selon ton cœur, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, nous te disons aujourd'hui, nous voici, hallelujah. Nous voulons être l'Église selon ton cœur, une Église selon la parole de Dieu. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se lever en terminant aujourd'hui? Hallelujah. On ne fera pas d'appel dans les prochains cultes. Régulièrement, on fait des appels ici à l'Église. Mais aujourd'hui, on va terminer juste en prenant la main de la personne qui est à côté de nous. Prenez la main de la personne qui est à côté de vous. Et est-ce qu'on peut prier pour ces 4 choses? Hallelujah. Demandons au Saint-Esprit de faire de nous une Église qui est dans la parole, qui est dans la prière, qui est dans la générosité, qui est dans la communion fraternelle. Hallelujah. Prions pour notre Église. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Hallelujah. Prions maintenant l'Église. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes les réalisateurs de la parole de Dieu. Nous sommes participants à l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Seigneur, c'est notre désir, Seigneur, d'être une Église selon ton cœur, Seigneur. Une Église qui aime ta parole, Seigneur. Une Église qui aime à connaître mieux et plus profondément Jésus-Christ. Hallelujah. Une Église où par le Saint-Esprit, tu nous pousses vers ta parole, Seigneur. Attire-nous à ta parole cette semaine, Seigneur. Attire cette mère de famille qui est dépassée, qui a tellement peu de temps, Seigneur. Attire ce père de famille qui a de grandes responsabilités, Seigneur. Attire ce jeune qui est déjà dans les bouquins à longueur de journée et dans l'étude, Seigneur. Attire celui qui est faible, celui qui est malade. Attire celui qui a été blessé, Seigneur. Attire celui qui doute, Seigneur. Attire-nous dans ta parole, Seigneur. Alléluia. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie, Seigneur. Seigneur, attire-nous à connaître mieux Jésus-Christ, Seigneur. Ils étaient dans la parole et nous voulons dire, nous sommes une Église qui est dans la parole de Dieu. Nous sommes dans ta parole, Seigneur. Attire cette Église vers la générosité, Seigneur. Attire cette Église vers les pauvres comme jamais, Seigneur. Envoie des missionnaires aux 4 coins du monde à partir de cette Église, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta parole se réaliser dans nos vies ici, aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Prions encore un instant, mon frère, ma soeur. Prions ensemble. Alléluia. Prions. Alléluia. 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 Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, il y a 2000 ans, tu nous as donné une Église comme modèle. Ton Église comme modèle, Seigneur. Et nous voulons être cette Église selon Acte 2, 42. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous croyons que tu as débuté cette œuvre il y a 2000 ans et que personne ne va t'arrêter, Seigneur. Tu as dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Seigneur, nous les pasteurs, on est là que pour servir, que pour faire notre travail tellement limité. Et nos moyens sont tellement limités. Seigneur, les moyens de chaque personne sont tellement limités, mais toi, tu es illimité, Seigneur Jésus. Toi, tu le fais. Tu as déjà débuté de le faire, Seigneur, depuis plus de 80 ans. Tu bâtis cette Église, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette Église, Seigneur. Merci pour l'identité de qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Comme il a été plus que partagé aujourd'hui, ça a été prophétisé, Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont dans ta parole, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la générosité, Seigneur. Et nous croyons que comme le verset Acte 2, 43 le dit, alors il a commencé à avoir même des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur Jésus. Et nous le voulons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.